Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 14e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Désolée, je vous fais la vidéo dans ma voiture, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps et je tiens de tout mon cœur et à tout prix que tout le monde puisse bénéficier de ce programme afin qu'il puisse voir et apercevoir des améliorations dans sa vie. Croyez-moi, si vous êtes une personne impliquée, disciplinée, qui applique. Je sais que pour certaines trouvent que les exercices se ressemblent et croyez-moi, c'est absolument pas la même chose. C'est travailler d'une manière à constituer, d'accord, le cerveau inconscient, à accepter et assimiler le changement. Et petit à petit, on va fonder de nouvelles convictions jusqu'à ce que les règles et les bases de la richesse s'installent dans ton subconscient et que tu puisses les mettre en pratique et en application dans ta vie de tous les jours. Donc, persévérer, appliquer. Et il y a déjà des gens donc qui arrivent à manifester certaines choses au bout de 7 jours, d'autres au bout de 15 jours, d'autres au bout de la 40e journée et d'autres 3 mois après. Donc ça va dépendre vraiment de la sincérité, de la volonté de chacun et du passé aussi de chacun. Il y en a qui ont un passé lourd et qui ont du mal donc à s'en débarrasser. D'autres, c'est beaucoup plus facile. Il y en a qui n'ont pas vraiment de blocage dans leur vie passée. C'est simplement la manière avec laquelle ils vont voir la richesse. Donc, comme ce que je vous apprends dans ces exercices, ça leur permet de débloquer des situations qui étaient bloquées depuis des années. Bref, sans trop tarder, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Premier exercice, ce que je vous invite à faire, c'est de changer votre conviction au sujet des personnes riches. C'est-à-dire utiliser l'exercice de l'arbre ou de la mer, d'accord, pour changer votre regard envers les personnes riches vers le positif. Parce que les personnes riches, ils sont pas riches parce que ce sont des arnaqueurs. Ils sont pas riches parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils sont pas riches parce que c'est que de l'argent illicite. Non, changez votre regard. Et la meilleure manière qui vous permettra de changer ce regard, c'est de fréquenter, d'accord, et se mélanger avec le milieu des riches. Il n'y a pas mieux. Donc si par exemple vous avez des voisins autour de vous que vous voyez qu'ils ont réussi leur vie ou qu'ils sont riches, n'hésitez pas à faire le premier pas, aller déjeuner avec eux, invitez-les, d'accord, et pour que vous puissiez voir leur vision des choses, leur manière on va dire de gérer leur argent et comment ils ont pu l'obtenir, etc. Donc si vous avez des voisins, n'hésitez pas à faire le premier pas. Sinon, essayez de vous mélanger à ce milieu en allant dans des hôtels 5 étoiles. Par exemple, tu n'as pas besoin si tu n'as pas les moyens de payer des nuits, mais par exemple, juste aller boire un café, passer 2-3 heures à étudier là-bas. Simplement, voilà, pour observer, d'accord, les personnes qui sont riches. Et petit à petit, croyez-moi, un jour, il y aura quelqu'un qui vous abordera ou que vous allez pouvoir aborder par vous-même. C'est comme ça qu'on crée le contact. Pareil, si vous voyagez, par exemple, ne serait-ce qu'une fois par an, au lieu de payer une classe économique, mettez de l'argent de côté et par exemple prenez une classe business, prenez une classe affaires. Ça vous permettra de passer par exemple 3 ou 4 heures ou voire même 2 heures de vol à côté de quelqu'un qui est riche et croyez-moi, vous pouvez avoir des surprises. Et petit à petit, ou dans des clubs, dans des salles de sport, dans des restaurants, enfin je sais pas, peu importe, il y a plusieurs moyens, d'accord, ou simplement, si vous n'avez vraiment pas la possibilité, parce que je sais que beaucoup de personnes en Afrique me suivent, et pour ces personnes-là, c'est pas évident de se retrouver ou d'aller, par exemple, dans un hôtel 5 étoiles, ou de payer un avion, un business ou classe affaires. En fait, essayez simplement de surveiller les gens, d'accord, sur les réseaux sociaux. Et quand je dis surveiller, voilà, c'est pas de rentrer dans leur vie privée, bien entendu, mais regardez ce que font ces gens-là. Prenez des notes et notez vos observations, d'accord. Écoutez ce qu'ils disent, ok. Écoutez leur histoire et croyez-moi, si vous êtes attentif aux détails, vous allez comprendre, adopter leur manière et leur vision de la richesse et comment ils ont commencé. Et si vous faites la même chose, et je sais, et je suis persuadée que tout le monde peut le faire, donc vous allez pouvoir y arriver. Donc ça, fréquentez les personnes et le milieu des riches, d'accord. Notez leur vision, leur manière de voir les choses et leur gestion, leur rapport à l'argent, ok. Donc ça, première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, donc comme d'habitude, ça va être une méditation. Je vous invite à aller vous asseoir dans un endroit calme, sans que vous soyez interrompu par qui que ce soit. Vous fermez les yeux. Vous respirez pendant 2 minutes, 2 longues minutes, jusqu'à ce que vous ressentez vraiment la relaxation et la détente dans votre corps. Vous pouvez faire l'exercice assis, les pieds touchent par terre. Ensuite, vous allez ouvrir vos mains et vous allez ressentir l'énergie descendant du ciel, une énergie provenant d'Allah Azza wa Jal, la lumière d'Allah, qui traverse votre tête, descend dans tout votre corps, en passant par votre cœur, en arrivant à vos mains.
Vous allez peut-être sentir des picotements ou un peu de chaleur, d'accord, au début. Et petit à petit, vous allez pouvoir réussir à sentir cette énergie dans vos pommes. Ok. Ensuite, vous allez regarder soit la photo de quelqu'un de riche que vous appréciez, que vous souhaitez avoir la même vie que lui, soit voilà, quelqu'un de votre famille, quelqu'un dans les réseaux sociaux, peu importe. Prenez, regardez sa photo, d'accord, mettez-la devant vous. Et ensuite, vous allez prendre l'énergie, ok, que vous avez rassemblée dans vos pommes, entre vos mains. Vous allez la rapporter au niveau de votre cœur, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du cœur que on crée l'intention, d'accord. Et donc, vous, par exemple, si vous avez l'intention de la richesse, ça peut être l'intention d'autre chose carrément, eh bien, mettez donc cette énergie, vous allez prendre la quantité que vous souhaitez, vous allez la porter comme si vous l'intégrez et vous la faites rentrer dans votre cœur, ok, et vous allez répéter à l'intérieur de vous, d'accord, que vous avez et vous mettez l'intention d'envoyer, ok, donc une énergie de bénédiction, que vous allez la visualiser en couleur blanche, ok, et vous allez mettre l'intention de l'envoyer à cette personne. Ok, donc vous rassemblez l'énergie entre vos mains, vous fixez par exemple la personne que vous avez, à qui vous souhaitez ressembler, ok. Ensuite, vous allez rapporter cette énergie à votre cœur, ok, et vous imaginez dans votre tête, voilà, vous fermez les yeux, vous imaginez, vous mettez l'intention d'envoyer une énergie de bénédiction en couleur blanche à cette personne, d'accord. Ensuite, vous allez ressentir cette énergie à l'intérieur de votre cœur, sortir, d'accord, et aller vers cette personne. Vous allez me dire, mais c'est quoi la relation? Ce que tu envoies, tu le reçois. Qu'on soit d'accord, hein, ok? C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il vous dit, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Donc, si tu veux par exemple, tu veux ressembler à une personne, eh ben, il va falloir que tu lui envoies une énergie positive. Ok, ce que tu souhaites, toi, avoir avec l'intention que tu as, eh bien, tu vas l'envoyer à la personne que tu adores ou la personne, voilà, que tu admires. Tu lui envoies cette intention, d'accord, une énergie de bénédiction qui sort de ton cœur sous forme d'une lumière blanche et qui va aller vers lui. Ensuite, donc, imagine cette énergie sortir de ton cœur. Elle va t'envelopper, d'accord, elle va d'abord t'entourer. Imagine-la entourer la place où tu te trouves, ensuite ta ville, ensuite la planète entière, d'accord. Imagine que cette énergie englobe la Terre en entier, ok, et continue à envoyer, ok, pendant 2 minutes, c'est-à-dire continue à ressentir cette énergie de bénédiction, bien entendu d'amour aussi, à cette personne, ok, pendant 2 minutes. Ça traverse, parce que ça dépend où se trouve la personne, si tu connais l'endroit où ça se trouve, donc imagine dans ton cerveau une carte, voilà, et que ça traverse tous ces villes ou toutes ces régions pour arriver là-bas. Sinon, le plus simple, imagine cette voilà, énergie t'englober, voilà, englober ta pièce, englober ta ville, ensuite englober la terre entière jusqu'à arriver à cette personne et arriver directement à son cœur, ok. Vraiment, prends le temps de ressentir pendant 2 minutes cette belle énergie d'amour et de bénédiction et de belles intentions à envoyer à l'autre personne. Une fois que tu te sens bien, quand tu sentiras que c'est assez, minimum 2 minutes. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, c'est pas bien. C'est-à-dire vraiment, il faut vraiment que tu prennes le temps d'envoyer, de ressentir. Ça va te donner aussi un sentiment d'apaisement, un sentiment de richesse à l'intérieur de toi. Crois-moi. Une fois que tu en auras assez, ben, tu peux arrêter et petit à petit, tu ouvres tes petits yeux et tu reviens à ton état normal. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain.